Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 8 octobre 2021. La photo du jour, c'est celle du constructeur de véhicules électriques Tesla qui déménage donc de la Californie à Austin, au Texas, pour son siège social, bénéficiant ainsi de l'attractivité de cet État fédéral, notamment avec des taux d'imposition plus attractifs. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où les marchés actions ont bien rebondi hier, en particulier donc en Europe, l'Eurostock prenant 2%, mais aussi ce matin, les marchés asiatiques qui se comportent bien. Alors, quand on regarde aussi les marchés américains, on voit un rebond. C'est essentiellement dû au fait que, sénateurs démocrates et républicains ont trouvé un accord de court terme sur le plafond de la dette américaine, au moins jusqu'au 3 décembre, même si rien n'est résolu. Tout ceci dans un contexte, toutefois, où les taux d'intérêt, notamment sur le 10 américain, continuent de monter. Et vous voyez ce graphique assez intéressant sur la droite, démontrant en fait que les bénéfices réels donc déflatés de l'inflation aux États-Unis baissent. C'est quand même un signe avant-coureur peut-être d'un marché action qui sera moins dynamique dans les mois à venir si l'inflation continuer à rester sur ces niveaux. Aujourd'hui, en tous les cas, le chiffre clé, ce seront les données du chômage pour le mois de septembre. Alors, ce sont les dernières données avant la prochaine réunion de la Fed qui se tiendra donc en novembre et donc peut-être le début du tapering, c'est-à-dire l'arrêt progressif des mesures d'aide de la part donc de la Banque centrale américaine à l'économie. Et donc c'est attendu pour une augmentation des nouvelles créations d'emplois aux alentours de 500 000. On verra ce chiffre donc qui sortira à 14h30 cet après-midi aux États-Unis et qui sera certainement scruté. Troisième point aussi intéressant et se relever donc dans les échos ce matin, donc c'est le patrimoine mondial donc des ménages. C'est une étude annuelle de la part de l'assureur Allianz. Alors là, les actifs financiers ont donc augmenté en 2022 9,7% à 200 000 milliards d'euros. Alors c'est dû bien entendu à l'épargne forcée due au Covid, mais aussi aux nouvelles aides gouvernementales et donc à l'action des banques centrales. Et ce qui est intéressant dans ce rapport aussi, cela démontre que finalement les Américains savent mieux faire fructifier leur épargne que les Européens. C'est dû au fait aussi, et on le sait, au dynamisme des marchés boursiers, à l'envolée donc des marchés actions sur ces derniers temps. Alors, le focus du vendredi, une nouvelle fois, on l'avait déjà fait, mais ça vaut le coup de remettre un peu les idées en place au niveau de la cybersécurité. Alors, au niveau de la cybersécurité, il y a un rapport assez intéressant qui est sorti récemment de la part, donc là aussi, des échos qui démontrent que les failles 0D, c'est-à-dire sans solution immédiate, se multiplient. Vous voyez qu'elles ont augmenté de doubler entre 2020 et 2021, ce qui fait que la cybersécurité est devenue une des 4 priorités des conseils d'administration. Il faut savoir que le marché de la cybersécurité à travers le monde, c'est 150 milliards de dollars de budget, et on estime que ce marché va augmenter de 11% d'ici à 2028 pour protéger bien entendu les infrastructures, pour pouvoir analyser bien entendu toutes les menaces en temps réel. Alors c'est dû aussi au fait à l'explosion de l'internet des objets, mais aussi au fait qu'avec le Covid, la numérisation a été accélérée aussi dans les petites et moyennes entreprises, ce qui fait que ce segment d'activité est vraiment attractif. Alors pour l'investir en bourse, il y a toujours bien entendu le tracker aux États-Unis, le fameux HACK. Alors c'est un tracker en dollars assez liquide, mais aussi dans les actions particulières, une qui fait leader et qui a connu encore donc un parcours boursier assez phénoménal ces derniers temps, c'est Palo Alto, mais qui garde toujours la faveur des investisseurs, notamment pour ses perspectives de croissance. Alors dans les valeurs plus petites, c'est pas des recommandations d'achat, mais ça vaut le coup de regarder. Il y a notamment donc Tenable qui est donc un logiciel à la demande, le fameux SaaS,
qui donne une vision globale sur la cybersécurité et des solutions qui sont faciles à mettre en place, mais aussi Rapid7 qui lui est donc un outil véritablement de cybersécurité, 9000 clients à travers le monde. Alors vous voyez que ces deux valeurs-là ont des capitalisations boursières aux alentours de 5 à 6 milliards de dollars. Ce sont des petites valeurs, mais qui connaissent un rythme de croissance assez considérable sur ce secteur et qu'ils méritent de regarder pour le moyen long terme. Alors, terminons ce Morning Echo avec un petit peu la touche culturelle du jour. Elle nous vient du nouvel album de Danny Briand. Danny Briand chante de nouveau Aznavour, il avait déjà fait, puis il recommence, mais sous forme de duo. C'est plus intéressant avec tout un panel de bons chanteurs français et même du présentateur Nikos Aliagas. Alors, on sait que pour Danny Briand, Aznavour a été un peu le père spirituel, et voilà, il lui rend de nouveau hommage et il compte bien faire une tournée en smoking pour pouvoir chanter les plus belles chansons du grand chanteur arménien. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du révérend Jesse Jackson qui fête aujourd'hui son anniversaire et qui a notamment déclaré: ne regardez jamais quelqu'un de haut à moins que vous ne l'aidiez à se relever. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.